C'est Chantal qui nous conduit dans la louange et la proclamation de l'amour de Dieu. Prions. En ces temps troublés, Seigneur, tu nous as permis de nous réunir quand même, afin de te louer et de t'adorer, car rien ne peut nous arrêter de te dire notre amour et notre reconnaissance. Dans le psaume 34, David a dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre. » Voici la puissance de la reconnaissance. Non seulement elle nous libère, mais alors que nous prenons le temps de remercier Dieu pour les bénédictions dont il nous comble, nous commençons à en recevoir davantage. De quoi être de plus en plus reconnaissant. Seigneur, la puissance de la reconnaissance est réellement incroyable. Merci de me bénir chaque jour et d'agir dans ma vie. Je sais que sans toi, je n'ai rien. Je te remercie pour la bonté que tu manifestes envers moi chaque jour. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire de nous, en nous, toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons comme lecture dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, nous lisons les versets 11 à 25 et c'est
d'Yvette qui va nous guider dans cette lecture. La sagesse vaut mieux qu'un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Mais la sagesse a un avantage. Elle fait mieux vivre ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste périt à cause de sa droiture. Là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste outre mesure, et ne sois pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas non plus méchant outre mesure, et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu feras bien de prendre garde à l'un comme à l'autre. Oui, celui qui respecte Dieu suivra ces deux conseils. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit. Et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse, en me disant, je veux acquérir la sagesse, mais elle reste loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée. Elle est profonde, beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliquée de tout mon cœur à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison, et à comprendre combien le mal est stupide et combien la stupidité est folie.
Vous avez vu les miracles de la technologie. Alors les miracles, parfois, c'est des miracles tout à fait positifs, joyeux, comme ici, où on peut se voir et où on voit aussi tout d'un coup Christophe, Caroline qui change de tenue, le pasteur qui tout d'un coup est en robe pastorale dans le temple aux couleurs de la Pentecôte, et puis tout de suite après, dans leur bureau ou dans leur salon, habillés normalement. Ça, ce sont les bienfaits de la technologie, les fragilités de la technique aussi et de la technologie, c'est que nous ne sommes pas tout à fait au top par rapport à leur gestion et qu'on fait de notre mieux. Donc, c'est une belle aventure qu'on essaye aujourd'hui. Et pour cette méditation de ce culte en confinement, j'ai choisi et je suis tombé sur ce verset: au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Et voilà certainement un des versets du Premier Testament qui m'a toujours troublé. Et en fait, quand je dis troublé, ce n'est pas le terme exact, ce n'est pas le bon terme, parce que j'aurais plutôt dû dire interpellé. Un passage qui m'a toujours interpellé. Souvent, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais souvent c'est dans les moments de trouble et d'épreuve que ce verset me revient à l'esprit. Comme s'il venait alors me suggérer que c'est surtout dans ces moments-là qu'il est peut-être tout particulièrement indiqué de se reposer les bonnes questions et de se recentrer sur l'essentiel. Et tous, plus ou moins, nous avons, je pense, déjà pu expérimenter cette sensation. Évidemment, le passage du livre de l'Ecclésiaste qui nous livre cette belle sentence s'inscrit tout entier dans une invitation à prendre conscience de ce qui est judicieux et sage d'avoir toujours à l'esprit dans notre vie au quotidien et pas seulement dans les moments un peu particuliers. N'est-ce pas déjà l'Ecclésiaste qui nous invitait à prendre conscience qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil? Une parole d'une profondeur insondable s'il en est. Et c'est ça qui m'a sans doute fait penser à ce passage pour ce dernier culte avant la période de vacances pour beaucoup, et en tout cas de culte en commun où nous n'avons plus de culte organisé à Lambert-le-Bègre jusqu'au 16 août, là où nous reprenons la série des cultes estivaux ensemble. Surtout aussi pour ce dernier culte, en tout cas on l'espère, de confinement. Après cette étrange période, une période difficile, une période troublante que nous venons de vivre depuis plus de 3 mois, alors que nous venons et que nous voyons petit à petit se profiler un retour à la normale, à une vie plus ou moins normale en tout cas. Ce n'est pas encore tout à fait ça, mais je crois quand même qu'on peut dire que ça commence à y ressembler. Et je me dis, je ne doute pas que nous ayons vraiment pris le temps de réfléchir au sens de la vie en général et de notre vie en particulier, à la manière dont elle se déroule, à nos joies, à nos peines, à ce qui fonde nos espoirs et ce qui est marqué aussi par nos déceptions durant les premières semaines de confinement. Il me dit que dans 10 minutes, ça va s'arrêter, mais attendez, je coupe, voilà, ok. Et ce temps, ces questionnements que nous avons eus pendant ce début, on peut se poser la question, est-ce que cela a réellement changé quelque chose pour moi, spirituellement, moralement, socialement, et on pourrait presque dire aussi écologiquement? Et la question mérite d'être posée, car hier, d'aucuns affirmaient que le monde avait enfin pris conscience que l'après-confinement ne serait certainement pas comme l'avant, et l'on pouvait se prendre à rêver alors que l'interpellation, eh bien, comme
comme un appel du pied, un rappel à l'ordre lancé par cette pandémie, eh bien, allait nous aider à convertir nos visions, nous détourner de nos mauvaises voies, pour utiliser une parole prophétique célèbre, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on est vraiment en droit de douter qu'il en sera vraiment ainsi de manière générale. Reste alors la question par rapport à chacun de nous, individuellement, personnellement. Et quand, face à ce constat peu favorable à l'optimisme, on pourrait sombrer dans un certain découragement et avoir des pensées négatives, la sagesse de l'Ecclésiaste vient alors tout à propos nous rappeler à l'ordre avec cette formule choc. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. C'est aussi tout ce passage que nous avons lu, un passage très profond dans lequel nous trouvons cette invitation. Parce que si vous regardez attentivement ce passage, vous y constaterez que tout tourne autour de ce qui est sage, de ce qui est le propre de la sagesse, de cette sagesse qui fait vivre ceux qui la possèdent, de cette sagesse qui fait vivre bien mieux que l'argent, nous dit l'Ecclésiaste, ceux qui la possèdent. Cette sagesse commence par nous faire replacer les choses, et je pense qu'on doit dire aussi, et surtout Dieu, à leur juste place. Oui, il y a des situations sur lesquelles on a une possibilité d'influer, mais il y en a d'autres contre lesquelles on ne peut rien. Ça, c'est ce que nous rappelle le verset 15. Et la sagesse, c'est aussi prendre conscience, c'est dans le verset 15 et les versets qui suivent, que, oserais-je la formule, le trop nuit au bien. Vouloir être trop sage, vouloir trop bien faire, au point de viser la perfection, eh bien, c'est vanité et poursuite de vent. Et Dieu sait qu'on a eu besoin d'y repenser, de s'en souvenir, de cette prise de conscience que vouloir viser la perfection et vouloir bien faire et trop bien faire parfois, eh bien, c'est un peu poursuite de vent, surtout quand la technique s'en mêle et essaye de nous rappeler alors pour nous faire prendre conscience de certaines évidences. Ce passage nous rappelle aussi qu'il faut être conscient que la vie implique immanquablement de devoir accepter l'imperfection des choses, des situations et même de nos propres réalisations. Qu'il nous faut accepter de pouvoir faire des compromis de temps en temps. Il ne faut pas commencer à être tout le temps en train de faire des compromis et finalement ne plus rien faire de sérieux, mais de pouvoir faire des compromis de temps en temps avec ce qu'on voudrait comme idéal, avec nos espoirs, avec nos ambitions, et accepter de devoir parfois remettre à plus tard des projets, des souhaits, lorsque les temps seront meilleurs, plus favorables. Et que ce n'est pas nécessairement un échec ou une faute, mais qu'il nous faut accepter de vivre, et je reprends l'image de notre passage, avec ce qui est tordu et ne peut être redressé, que ce soit pour le moment ou indéfiniment. Cela nous rappelle qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise et donc que nous devons nous adapter, être capables de nous adapter. En tout cas, pour ma part, quand je trouve que ce passage est extraordinaire et terriblement revigorant pour nous, parce qu'il renferme une des plus belles invitations bibliques à nous déculpabiliser de ce que l'on aurait manqué,
pas pu faire ou fait alors qu'on aurait voulu l'éviter, puisqu'il n'y a sur terre, et je cite, aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Parole fondatrice aussi de la foi chrétienne et de notre compréhension protestante. Mais même en faisant ça, il nous invite quand même à appliquer tout notre cœur, à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison, et à comprendre combien le mal est stupide et combien la stupidité est folie. On le sait, demain, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous serons appelés à repenser fondamentalement notre mission et notre manière d'être des témoins de l'Évangile. Je crois que cette situation que nous avons vécue, ces mois de confinement avec l'impossibilité de vivre notre ministère dans la plénitude de ces dimensions, certes, nous avons pu intercéder les uns pour les autres, nous avons pu évidemment avoir des contacts téléphoniques, nous avons pu essayer de jouer de la solidarité dans la mesure de nos moyens des plus limités. Mais on le voit au niveau du monde, la position de notre communauté, des églises, a été fondamentalement remise en question, est interpellée, et il nous faudra fondamentalement repenser notre mission et notre manière d'être des témoins de l'évangile de Jésus-Christ dans ce monde en plein bouleversement et remise en question. Demain, le nombre de personnes qui seront désespérées n'aura jamais été aussi grand, probablement. Le nombre de personnes qui avaient fondé beaucoup d'espoir dans le changement et qui seront déçues sera énorme. Quelles paroles allons-nous et quels gestes allons-nous pouvoir poser et quels signes allons-nous pouvoir montrer en tant que communauté de Jésus-Christ, là où il nous a placés pour être ses témoins, et dans notre cas, je dirais à l'Anvers-le-Bec, mais c'est valable partout où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Alors à ce moment-là, il sera bon pour nous de nous appuyer sur ce que la Bible nous donne comme indication pour discerner et suivre la voie de la sagesse. Mais en attendant, pour le moment, tout au bonheur de voir la situation s'assouplir et la période des vacances nous ouvrir l'occasion de nous reposer, de nous détendre, eh bien, n'hésitons pas, jouissons-en, pleinement, sereinement, savoureusement, sans nous culpabiliser de tout ce qu'il y aurait à faire. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, affirmait le sage Ecclésiaste. Alors, allons donc prendre joyeusement des forces. C'est aussi à ce prix-là que nous pourrons être fidèles au poste lorsqu'il nous faudra retrousser nos manches et nous impliquer personnellement afin de relever notre communauté de l'endormissement dans lequel la situation l'avait plongée. Nous allons être coupés, nous allons pouvoir nous reconnecter dans quelques secondes, mais dès à présent, je vous dis bon temps de repos et que Dieu en chacun bénisse les germes de notre dynamisme futur qui en découleront.
Et c'est Eliane qui va nous conduire dans l'intercession. Père, merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes, ce temps de partage. Nous nous sommes éloignés pendant un long moment. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons autour de ta parole ce jour. Merci Seigneur pour tes hauts faits innombrables. C'est pourquoi nous t'appelons le bon berger. Parce que pendant ce temps de confinement, tu as été celui qui a veillé sur nous. Et effectivement, cette maladie nous a blessés. Et tu as été le bon berger qui a pris soin de tes brebis. Tu es venu à la hâte et tu as bandé les plaies de toutes tes brebis blessées. Tu nous as fait du bien. Pendant ce temps de maladie de COVID-19, il y a eu beaucoup qui ont été fatigués moralement, physiquement, psychologiquement. Le corps médical, épuisé. Mais nous les confions entre tes mains parce que nous savons que c'est toi qui pourras leur donner la force de se relever et de continuer le chemin. Nombreux ont été blessés, ô Dieu. Pendant ce temps de confinement, nombreux ont vu leurs revenus baisser, diminuer, avec des difficultés pour émerger à nouveau. Mais nous venons d'écouter ta parole qui nous dit que il y a des choses auxquelles nous n'avons pas la main. Et donc, ces choses-là, nous voulons te demander à ce que tu nous donnes la sagesse de recalculer ce que nous avons et de pouvoir émerger vers ce qui est essentiel. C'est de cette façon qu'on pourra aller de l'avant. Pendant ce temps de confinement, nous avons vu des sociétés blessées et cela a produit des pertes d'emploi sur pas mal de tes enfants. Mais tu es notre Dieu et c'est vers toi nous nous tournons pour que tu puisses donner la sagesse et que ton peuple puisse retravailler, refonder leurs pensées, leurs idées, leur intelligence pour ramener à nouveau la société et permettre que tes enfants puissent accéder à nouveau à leur emploi. Éternel notre Dieu, notre Père, la sagesse ne peut venir que de toi. C'est de cette sagesse que nous demandons, à ce que tu donnes aux autorités qui dirigent ce pays, qu'ils aillent dans le bon sens, qu'il n'y ait pas nécessairement l'intérêt personnel, mais que l'on puisse, Éternel des armées, amener la société à un bon partage des revenus, que nous puissions retourner à ce qu'on appelle l'essentiel dans les valeurs que nous avons besoin, le respect mutuel et le vivre ensemble, pour que nos autorités amènent la société à l'harmonie. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Alors tu vois, Seigneur, il y a beaucoup de sujets à te prier. Mais nos cœurs sont dans la joie parce que nous savons que toi, tu es celui qui va nous amener aussi à ce qui est essentiel. Que nous ne perdons pas notre temps à travailler sur des choses qui ne produisent pas, mais que l'Esprit de Dieu soit répandu sur nous pour que nous puissions mettre notre force vers ce qui est bon et que tu puisses donner le rendement au centuple. Toi, tu es capable de redresser ce qui est courbé, nous pas. C'est pourquoi je te confie ton Église. Je te confie notre Église de Lambert-les-Bègues.
sois avec chaque membre. Ceux qui ont été touchés par cette maladie fortifiée, ceux qui sont isolés, oh Seigneur, laisse à ce moyen de communication qui nous fait vraiment la joie de pouvoir mettre le visage sur chacun, arrive jusqu'à nos frères, à nos sœurs, pour essayer de briser cet isolement et que nous soyons préparés pour le retour, le vrai retour pour le mois d'août ensemble, pour célébrer ton nom et pour nous embrasser, nous consoler, nous donner la main les uns les autres. Béni soit ton nom, béni notre pasteur, béni chaque membre de cette église, béni notre société, notre ville de Liège. Entre tes mains, ô Père, nous remettons ce jour merveilleux, le jour du dimanche. Que tu sois avec nous et que tu continues et termines avec nous cette réunion de prière en Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Là, on m'a demandé de rétablir le son, mais la parole est donnée maintenant à notre bien-aimé trésorier. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Oui. Problème. Ah, ok. Bon, comme nous le savons tous, Georges Nara a répété, Radida, au mot d'ouverture, notre pasteur nous a rappelé, nous traversons une période très difficile suite à la pandémie du COVID-19 qui nous a obligés au confinement jusqu'à aujourd'hui. Cet état de choses ira jusque quand? Nous ne savons pas encore. En début de cette année, lorsqu'en consistoire nous préparions au budget 2020 à présenter à l'Assemblée d'église qui était prévue en mars, nous avions budgété en projet 8 000 € en dons et 8 000 € en collecte. Mais jusqu'à aujourd'hui, au milieu de l'année, nous avons pu recueillir seulement 3 752 en dons et 2 071 € en collecte. Vous voyez que le fossé est vraiment très grand. Pour un petit rappel, l'offrande est un acte volontaire posé avec joie, un acte d'adoration motivé par notre reconnaissance à notre Dieu qui nous aime et qui pourvoit à nos moyens de subsistance. Donc, l'offrande doit être vue dans le projet de voir l'Église nous permettre de rencontrer notre Dieu qui s'abaisse pour nous rejoindre, pour renouveler notre alliance avec lui. D'habitude, dans le protestantisme, l'offrande se donne pendant le culte pour permettre à l'Église de vivre matériellement, car il y a des charges, des entretiens, des réparations dans les bâtiments. Il y a des frais fixes à payer, tels que les cotisations et les dotations. Et par occasion aussi, il y a des aides aux démunis. Comme nous ne savons pas passer des paniers de collecte à distance, le consistoire nous invite à verser notre offrande sur le compte bancaire de la communauté protestante liégeoise. Le compte se trouve sur la couverture de notre journal, le payeur, mais ici aussi je peux vous le rappeler. C'est le BE 73 06 82 08 89 28 60. Et par cette occasion, au nom du consistoire, je remercie beaucoup ceux et celles
qui ont anticipé en versant leurs offrandes sur son compte. Dieu vous le rendra. Et je vais terminer par une petite prière pour l'offrande justement, même si je n'ai pas de panier en main, mais comme c'était le moment de l'offrande, ça se termine toujours par une petite prière. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous les pécheurs. Nous te demandons de bénir les mains qui se sont ouvertes pour donner leurs dons et leurs offrandes durant cette période de confinement. Et te demandons aussi de bénir les mains qui s'ouvriront dans les jours à venir. Reste toujours auprès de nous et surtout auprès des grands affligés de ce monde. Ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre culte va tout doucement toucher à sa fin. Enfin, je vais vous partager l'exhortation et la bénédiction, après quoi nous allons pouvoir chanter comme cantique final sur le chemin où tu appelles, qui sera avec un soutien un soutien musical. Il y a mon téléphone qui sonne en même temps, alors c'est un peu difficile. Et après ça, eh bien, on pourra avoir un moment de partage libre et peut-être aussi une petite évaluation, en tout cas voir ce que vous avez pensé de ce moment de partage et si ça donne des idées peut-être pour faire d'autres choses ou avoir l'occasion de vivre occasionnellement d'autres moments comme celui-là. Seigneur, quand je me dis « Je ne me sens pas capable de répondre à ton appel », tu me réponds « N'est-ce pas dans ta faiblesse que ma force s'accomplit ?» Et quand je me dis « Je ne me sens pas capable de combattre dans la solitude », tu me réponds « Ne suis-je pas auprès de toi, comme je te l'ai promis ?» Et quand je me dis « Je ne suis pas digne de te suivre », tu me réponds « N'est-ce pas moi qui t'ai choisi ?» Heureux qui a des oreilles pour entendre les invitations du Seigneur à le suivre et à entendre aussi tout ce que l'Esprit nous donnera pour pouvoir nous adapter aux circonstances et à la relève de notre communauté et la mission que nous aurons à mener demain. Alors voici qu'au moment d'entrer en vacances, le Seigneur se propose de nous y rencontrer aussi et y révéler sa grandeur et sa fidélité, là aussi autrement, à travers la lumière, à travers la chaleur ou une pluie d'été, à travers la force des vagues de la mer, pour ceux qui auront l'occasion peut-être d'aller y passer une journée ou quelques jours, ou le bruissement du vent dans les arbres de nos jardins, parcs et forêts, à travers les senteurs estivales et les moments de partage, de calme et de ressourcement. Alors sachons-le, son esprit nous accompagne pour que nous sachions l'y discerner. Aussi, nous allons aller dans la joie et que la grâce et la paix soient avec nous tous maintenant et sur tous nos chemins. Nous chantons le cantique final sur le chemin où tu appelles.